suis heureux de vous accueillir devant cette cathédrale Saint-Étienne de Limoges. C'est le lieu où j'ai été ordonné évêque, mais c'est aussi un très antique bâtiment dont les restes les plus anciens sont du XIe siècle. Alors le premier détail que je voudrais vous faire remarquer, vous allez voir en entrant qu'il y a une petite originalité qu'on appelle le narthex. Alors ce qui est original, c'est que quand vous êtes entré par le porche, vous n'êtes pas arrivé sur la nef, mais sur un mur, avec la grande statue de Saint Martial, premier évêque de Limoges. Pourquoi cela? Parce que on est dans l'axe ici de la cathédrale romane, la cathédrale de la fin du XIe siècle, et la cathédrale actuelle, c'est une cathédrale qui est un peu décalée sur la droite, la nef gothique qui date du tournant XIIIe et XIVe siècle. Et du coup, pour compenser cette différence d'axe, eh bien, il y a ici ce grand narthex qu'on appelle aussi l'avant-nef. Et j'ai même découvert que dans certaines régions, on appelle ce lieu le caquetoire, parce qu'on caquette, c'est-à-dire on y parle. Et au fond, c'est un espace qui permet de faire un sas entre le monde, d'où on vient, avec toutes ses préoccupations, ses bruits, et puis aussi la marque du péché. Et on passe par ce sas qui permet de peut-être s'apaiser, d'avoir conscience qu'on entre dans un lieu sacré, dans un lieu béni, comme une pause spirituelle, avant d'entrer dans la cathédrale. Ce qui est formidable aussi dans l'histoire de la cathédrale, c'est qu'elle subit les mouvements de l'histoire, et y compris de l'histoire liturgique. Alors un beau témoin de cela, c'est un réemploi très original, ce qu'on appelle le jubé. C'est ce qui séparait le chœur des chanoines, là où ils priaient l'office, et puis la nef où étaient les fidèles. Et il y avait une séparation stricte qui correspond, vous savez, chez les orientaux, à ce qu'on appelle l'iconostase, pour garder vraiment à part le lieu plus sacré, le lieu de l'autel. Et donc ce jubé, alors jubé, ça vient de Iube Domine Benedicere, ça veut dire « Seigneur, bénissez-moi ». C'est la parole que disait le diacre avant d'aller proclamer l'évangile. Il montait en haut du jubé, parce qu'il n'y avait pas de micro à l'époque, et qu'il pouvait proclamer l'évangile. Et donc ce jubé qui a été réalisé par Monseigneur Jean de Langeac, qui est un grand évêque du XVIe siècle, c'était un jubé Renaissance. Après le Concile de Trente, on a demandé de supprimer les jubés, parce que la conception de la liturgie a évolué. On a voulu que les fidèles ne soient pas coupés, visiblement, du chœur. Et bien, plutôt que de mettre ce jubé aux orties, on l'a réemployé pour supporter la tribune de l'orgue. Donc on a un orgue du XXe siècle sur une tribune faite avec ce réemploi. Et donc c'est ce qu'il y a d'original dans ce jubé, en plus de son réemploi, c'est que c'est un jubé Renaissance, et que donc on a, comme on aimait à la Renaissance, beaucoup de scènes profanes, en particulier les travaux d'Hercule, qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir dans une église. Alors on peut imaginer qu'Hercule c'est une préfiguration du Christ, si l'on veut, mais en tout cas, il y a ici, en plus des vertus théologales et cardinales, les travaux d'Hercule, effectivement très forts, puisqu'il porte le buffet d'orgue. En 2014, nous avons fait une découverte extraordinaire, enfin je dis nous, c'est la DRAC, le ministère de la Culture, pour essayer de retrouver l'ancien baptistère paléo-chrétien. On est entré un petit peu pour fouiller à l'intérieur de la cathédrale, dans le transept et sous la chapelle Sainte-Valérie. On a trouvé cette magnifique table d'autel. Elle est en marbre des Pyrénées. Elle date, semble-t-il, du XIe siècle, et on est quasiment certain que c'est la table de l'autel de la cathédrale romane qui a été consacrée par le pape Urbain II à la fin du XIe siècle, en 1095, et qu'ensuite, au moment où on a construit la cathédrale gothique, on a déposé cette table, parce que c'était un objet sacré, qu'on a enfoui dans cette chapelle latérale. Et donc elle a été retrouvée de manière complètement miraculeuse, et du coup, puisque nous avons refait ici tout l'aménagement liturgique du chœur de cette cathédrale, eh bien nous avons ce piétement contemporain qui est en bronze doré avec des feuilles d'émail qui portent cette table d'autel très ancienne sur laquelle on a retrouvé les croix de consécration. Donc on n'a pas reconsacré l'autel, et donc je trouve très heureux qu'il y ait cette continuité historique qui s'exprime à travers cet autel. Notre-Dame de Pleine Lumière, c'est le nom qui a été donné à cette Sainte Vierge, une Vierge noire, une Vierge à l'enfant, dans la grande tradition romane des Vierges noires d'Auvergne, comme vous le voyez, à son visage et son port altier. Et cependant, elle est aussi toute contemporaine et très marquée par les arts du feu. Limoges, avant d'être la ville de la porcelaine, c'est la ville des émaux. C'est la grande œuvre de l'émail du Moyen-Âge qui servait à fabriquer en particulier beaucoup d'objets de la liturgie. Et donc, nous avons demandé à une artiste très connue ici, qui s'appelle Léa Chams, qui est une émailleuse, et à Alain Duban, qui est ferronnier, de réaliser cette Vierge à l'enfant pour marquer autre spécialité limousine, en plus des arts du feu, une année ostensionnaire. C'est donc lors des ostensions 2009,
a été installé dans cette cathédrale et béni par un de mes prédécesseurs, Monseigneur Dufour, cette œuvre Notre-Dame de pleine lumière, avec cette richesse chromatique de l'émail et puis cette austérité un peu romane de la Vierge Noire. Tous ceux qui le veulent à venir profiter de ce beau lieu qui est un lieu de grâce. J'ai essayé de faire repérer quelques belles choses de cette cathédrale, mais ce qu'il y a de plus beau dans la cathédrale, c'est quand elle est remplie de fidèles et quand ils célèbrent les saints mystères, l'Eucharistie, que j'y célèbre la messe chrismale, entouré des prêtres, des diacres, des consacrés, de tout le peuple des fidèles du Christ. Voilà le vrai sens de cette cathédrale.